Chers amis, bonjour. Je suis en face d'une charmante femme de la belle cinquantaine. La femme de la cinquantaine, c'est une phase critique chez la femme. Il faut toujours poser la question, Madame, vous en êtes où sur le plan hormonal? Soit elle est ménopausée, soit elle est en train, soit elle est dans le pré-ménopause ou post-ménopause. Dans le cas actuel, vous êtes... Depuis combien de temps? 5 ans. Depuis 5 ans. Depuis 5 ans, nous avons une femme qui n'a plus d'hormones féminines. Elle n'a pas d'hormones masculines parce que ses ovaires, elle n'a pas de signe de masculinisation. Donc, je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, donc c'est un être, comment il est? Comment vous avez dit, vous, d'abord? Vide? Oui, non, neutre? Neutre, complètement neutre. Et non, vous avez utilisé un mot, c'était quoi? J'ai pas de sexe. De sexe, oui, c'est ça. Vous n'avez pas de... Mais je sais pas si je suis masculine ou féminine. Voilà. J'ai un besoin d'ancrage. Voilà ce que j'ai dit. Alors, tout de suite, une parenthèse, pour les femmes qui n'aiment pas les hormones, quoique moi je les conseille pour au moins jusqu'à 65 ans, à dose faible, pas comme les Américains, à dose très forte. Et pour celles qui n'aiment pas, eh ben, ils utilisent l'huile essentielle de la sauge. Il est où là, la petite boîte où il y avait toutes les hormones là, je peux en avoir, s'il vous plaît, je vais vous montrer ça. Alors, vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle de sauge, huile essentielle au niveau des petits bassins, et vous allez, ça, c'est vraiment une très bonne odeur de la nature. Et puis l'idéal, c'est vous acheter un petit bouquin sur l'aromathérapie, les huiles essentielles, et vous gérez ça vous-même. Parfait. Pourquoi je vous parle de tout cela? Parce que c'est une femme qui a besoin de beaucoup d'aide. Pour me rééquilibrer. On parle de votre mari un peu. Elle a un compagnon avare. Mais vous êtes anonyme. L'avarice, chers amis. On ne sait pas c'est qui, on ne sait pas c'est quoi. Voilà. Avare d'amour. Avare d'amour, plutôt, oui. En fait, elle a besoin... Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore? L'idée essentielle, c'était quoi? Que on a commencé à lui faire un test à l'effort. Ça veut dire juste une promenade. Une promenade. Une petite promenade, de 6 minutes. Alors, elle avait une tension au début à 14-11. Ça veut dire une tension vraiment pincée. La diastolique, souvent chez les jeunes, traduisent vraiment la résistance. Les artères sont très serrées. Donc, avec la chaleur de l'exercice, le pédalage, je fais tellement de vidéos sur l'hypertension, l'exercice, comment on fait baisser la tension par le pédalage, etc. Et vous voyez bien, chers amis, ici je vais vous le montrer parce que je plie le nom. Vous voyez bien que de 14-11, elle est descendue à 15-7. C'est-à-dire, elle a fait baisser la diastolique grâce à l'exercice. Car l'exercice simule la fuite. Parce que vous pédalez pour fuir. Et ensuite, vous réchauffez un peu le sang va dans les muscles, il ne va pas dans le cerveau. Et du coup, ça s'est normalisé Ça s'est normalisé. Alors maintenant, je suis content parce qu'elle a commencé à utiliser le mot normalisé. Parce que cette patiente, je ne l'ai pas engueulée, mais j'ai essayé de lui faire de la maïotique socratique, c'est-à-dire lui accoucher des idées. Oui. Première chose, cette vidéo a 2 objectifs, même 3. Vous savez, quand elle a fait les efforts, je dis, allez madame, 1 minute de plus, il faut me faire 6 minutes pour que je puisse interpréter le test. Elle fait 2 minutes, elle est essoufflée. Allez madame, encore 30 secondes. Et vous savez, à la fin, vous savez ce qu'elle m'a dit? Docteur, vous êtes un escroc des minutes. Quand j'ai entendu le mot escroc, j'ai dit, c'est pas étonnant qu'elle soit malade, qu'elle n'est pas bien, qu'elle trouve rien, que le cosmos, les lois cosmiques ne lui donnent pas grand-chose, parce qu'elle a sorti de sa bouche des mauvaises vibrations. Alors je lui ai posé la question, pour l'accoucher de belles paroles. Madame, escroc, est-ce que c'est un mot qui est joli comme une fleur? Comment vous pouvez dire autrement? Alors, vous avez dit quoi autrement? Autrement, j'ai dit... Stimuler. Et quoi encore? Et quoi encore?
Mais vous m'avez Non. motivé. Stimulé. Motivé, Allez, madame, stimulé. 30 secondes. Allez, Donner une de minute. l'énergie. Donner de l'énergie. Donner de l'énergie. Ouais. Bah donner. Alors, moi, Permettre à mon cœur de battre mieux. oui, et quoi encore vous avez utilisé? Me soigner. Me soigner, oui, me guérir. Oui. Alors, moi, je veux qu'elle accouche du terme, du mot que moi j'aimerais. Alors, je l'ai mis sur le chemin. Je dis, madame, vous avez vu mon livre, c'est le Chevalier du Graal. Il est où le courage chevaleresque? C'est-à-dire, j'essayais de l'orienter vers le cœur, lui donner la confiance en elle. Parce que j'ai écrit dans mon livre, le meilleur cadeau que tu puisses faire à quelqu'un, c'est lui donner la confiance. Alors, moi, j'aurais aimé qu'il me dise le mot encourager. Ah oui, j'ai pas dit. Elle ne l'a pas dit. Non, j'ai pas dit. Elle n'a pas dit le mot encourager parce que je voulais lui mettre le courage dans le cœur pour avancer. Et pourtant, il m'en a donné. Voilà, au lieu de me traiter d'escroc de minute. Donc, en fait, dans le message de Graal, il dit les mots, les paroles, ce sont des paquets d'énergie, des paquets de vibrations. Comme le radar, vous envoyez un paquet d'énergie, un paquet de vibrations, comme un caillou, vous lancez, mais vous n'êtes plus responsable. Le caillou, lui, va agir, il va frapper, il va faire. Et les pensées, c'est la même chose. Vous engendrez une pensée de tuer quelqu'un, vous lancez cette pensée, ah, celui-là, j'aimerais, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'aimerais tuer mon patron, il me fait humilier et je ne sais pas quoi. Je dis, non, non, cette pensée, quand vous la pensez avec beaucoup d'énergie et beaucoup d'intention, pas seulement une simple pensée intellectuelle, va agir à distance et va influencer le cerveau de quelqu'un de faible. Il va recevoir cette énergie et lui, il va accomplir l'acte que toi, tu as désiré. Donc, on est responsable de ces vibrations de pensée. L'être humain n'arrive pas vraiment à se rendre compte le pouvoir qu'il a par la parole et la pensée. Bon. Soyez bon. Oui, bon. pensez que le bien et comptez jusqu'à 10 avant de prononcer. Alors maintenant, pour conclure encore, voyez-vous, j'avais écrit ici sur le compte rendu, j'avais écrit après l'exercice de quelques minutes, normalisation de l'attention. Alors, maintenant, je lui pose la question, madame. Ok, qu'est-ce qu'on vient de faire là? Eh bien, on vient de faire de l'exercice. Ouais. Et je lui ai posé la question, madame, pourquoi vous devez faire de l'exercice 1 heure par jour? Vous avez répondu quoi? Pour stabiliser mon cœur. Et pour stabiliser son cœur. Et me sentir en meilleure forme et perdre un peu de kilos. Un peu de kilos. Bon, mais en fait, je voulais, moi, l'orienter en fonction de cette piste-là qu'on vient de faire. Ça veut dire, on a bien dit qu'après quelques minutes d'exercice, l'attention se normalise et se normalise. Alors, je leur pose la question, madame, pourquoi vous devez faire de l'exercice chaque jour? Pour normaliser. Ah! Elle a prononcé le mot thérapeutique, le mot qui est un médicament pour normaliser, pour rentrer dans les normes. D'après Grigory Grabovoy, je parle souvent de lui, allez chercher sur YouTube, il faut rentrer dans les normes parce que notre corps fonctionne avec des normes physiologiques. Par exemple, le pH de notre sang, c'est 7,4. Ni plus ni moins. Sinon, c'est le désordre chimique et biochimique dans le corps, parce que notre corps fait des millions de réactions chimiques à la seconde. Et tout cela, il faut gérer. Il y a un ordre, il y a des paramètres, il y a des normes. Il faut mettre de l'ordre dans tout cela. Voilà, donc on a fait un peu de maïotique socratique. Et le troisième idée, c'était quoi? C'est à moi de parler. La norme... Eh ben non, c'est tout. Bon, qu'elle avait un petit cœur gentil de femme qui supportait à peine 50-60 kilos et elle en a 10-15 en trop et elle doit travailler ça. Ouais. Bon, voilà. Okay. Qu'est-ce qu'on devait dire encore comme conclusion? Dans une semaine, on se revoit. Dans 15 jours, 3 semaines, on se revoit. Et pour voir si vous êtes dans les normes. Voilà, pour voir si j'ai respecté la normalité de mon corps. Et quoi encore? Et si j'ai fait un peu de et sport, comment vous allez respecter la normalité de... Parce que je vais faire du sport. Elle va faire du sport. Je vais... elle va remplacer le sport par elle a remplacé le médicament par le sport, parce que là, elle a fait quand même ces chiffres un peu élevés, malgré un traitement. Malgré un traitement.
Oui. Et je vais aussi essayer de retrouver mon yin et mon yang. Oh, voilà. Pour, Parce que madame. Avec la sauge. Voilà. Et bien le sûr, livre, la il faut minute lire. et une minute de pub, chers amis. N'oubliez pas que tout cela, c'est dans le livre. Je vous donne les secrets. Coacher une malade, faire de l'accouchement des mots. Il y a tout ce qu'il faut. Et le livre commence par une page de symbolisme. Il est où, là? Attendez, mon chevalier, là. Et Voilà. c'est tellement vrai. Regardez, vrai. dans le livre, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Chevalier. Le chevalier qui est pur, qui est là, qui inspire la pureté. Et ce qui est beau. J'ai fait une vidéo sur la beauté chez Platon, le sens du beau. Quand vous vous intéressez, par exemple, à des choses qui sont belles, automatiquement, l'esprit qui est dans le plexus solaire s'anoblit. Voilà. Et vous ne traitez pas plus les gens d'escrocs, quoi. Commandez mon livre sur Amazon, chers amis. C'est un trésor. Hein. Je ne fais pas de pub, mais c'est mieux qu'encore la vidéo. Ah, bon, ça coûte cher. Hein. Attention. Mais la santé n'a pas de prix. Merci beaucoup. Merci. Bien sûr, la patiente s'angoisse. Ah, docteur, je fais de l'hypertension. Est-ce que je vais faire un AVC? Mais non, chers amis. Si on traite la tension, on prévient les AVC. C'est pour cela... Le problème, c'est que le patient dit « Docteur, mais j'ai rien, je ne sens rien. Pourquoi vous me traitez pendant 30 ans pour éviter une hémiplégie dans 30 ans ?» Je veux dire, il faut manger des médicaments pendant 30 ans pour éviter un AVC. Non, alors, pourquoi ne pas travailler sur soi-même? Ça veut dire lutter contre les facteurs, hein, le poids, l'hygiène de vie, l'alimentation. C'est la réflexologie, justement. Et la réflexologie. Alors, madame est spécialiste dans la réflexologie des pieds. Hein? Non, c'est moi qui me filme. Ah, vous me filmez là? Non, c'est moi. Ah, c'est okay. celle-ci. Ah, d'accord, ok. Non, vous n'entendez que le voix. Non, on ne vous voit pas. Bon, bah, ça va. Et la voix, bon, c'est anonyme. Oui, j'ai beaucoup de patients qui ont de la voix. Hein. Mais c'est vrai que la réflexologie, elle aide à évacuer justement tout ce qui est un peu bloqué. Alors, expliquez-nous un peu la réflexologie. Comment en agissant sur les pieds, vous agissez sur le plexus solaire? Eh ben, il y a par des techniques manuelles. Oui. Donc j'appuie sur les points de réflexe qui sont reliés directement au plexus. Et donc en stimulant donc le plexus, j'évacue les problèmes d'émotion, enfin tous les problèmes qui sont bloqués et je détends complètement le corps. Voilà. Ouais, il y a une relation énorme. Parce que l'être humain... Quand on lit le livre que j'ai commencé à lire, ouais. On s'aperçoit que c'est vraiment lié. Moi, j'aide le corps à s'auto-guérir. Bah, ce que je dis, tous les livres, c'est ça. Le secret, c'est ça. On a besoin de médecins, mais on peut aider aussi son corps à s'auto-guérir. On est stimulé par des personnes comme vous. Oui, c'est-à-dire que dans le livre, j'ai dit que dans la médecine de l'avenir, c'est quoi? C'est que chacun doit pouvoir à se guérir mobiliser ses potentiels pour se guérir. Voilà. Parce c'est qu'on ça. Est qu'énergie, finalement, on n'est qu'énergie. Donc, c'est travailler ses énergies et voilà. Ses vibrations. Complètement. Ce qui on capte et ce qui sort de nous. Voilà. Le corps est bien fait, la nature est bien faite. Et il ne faut pas aller à l'encontre de ce que la nature nous a dit. Alors, il y a une idée que j'explique dans le livre, que madame a dit, elle soigne, elle fait des massages des pieds et ça guérit le plexus. Non, ce n'est pas des massages. Je stimule le plexus solaire et je le rééquilibre. Par le pied. Oui. Et je le rééquilibre. Et tout simplement, parce que si je prends... alors, et le miroir. Ah zut, je ne me filmais pas. Alors là, ça filme. Alors, réflexologie, il ne faut pas que je... Sur les pieds, il y a le reflet du corps. Voilà. Donc, comme vous voyez, sur les pieds, il y a le reflet du corps. Voilà. Ça veut dire que chaque organe est représenté par un endroit au niveau des pieds. Oui. Le gros orteil, c'est le cerveau, n'est-ce pas? On est d'accord. On est complètement dans le crâne, le temporel, l'occipital. Voilà. Et les ongles incarnés, c'est souvent des ordres aussi. Voilà. Les ongles incarnés. Voilà. Alors maintenant, si vous tapez aussi iridologie, voilà, vous voyez, iridologie, voilà. Et vous voyez, si je tape ici une image, vous voyez qu'au niveau de l'iris, il y a aussi un reflet des organes. Chaque organe est présenté par un cadran.
Voilà. Et alors, maintenant, chers amis, je vais vous faire de la maïotique socratique, je vais vous accoucher des idées. Si, au niveau de plante des pieds, on a le reflet des organes du corps, si, au niveau de l'iris, on a les organes du corps, et maintenant, si je tape le mot, qu'est-ce que je vais taper? Auricolothérapie, au niveau des oreillettes. Alors, vous voyez aussi que même au niveau des oreilles, on a une représentation des organes. Bien sûr, la main aussi. Donc, ce qui fait que, on va rentrer dans un domaine très intéressant, que chaque cellule de l'organisme est connectée avec tout l'organisme. Exactement. Donc, nous sommes le reflet des microcosmes, de macrocosmes. Pour qu'une cellule sache ce qu'elle doit faire, elle doit savoir ce qui se passe ailleurs. Et ça, je fais déjà une vidéo là-dessus. Il y a, au niveau des cellules, il y a un courant, il y a un champ magnétique unifié, et chaque cellule est à l'écoute pour capter si oui ou non il y a de l'ordre. Exactement. Et vous devez apprendre. C'est exactement ça. Et donc moi, je réveille et je stimule l'organe qui est un peu en sommeil. Alors évidemment, on peut faire les pieds, les oreilles, on peut faire un tas d'endroits dans notre corps, les yeux, l'iris, comme vous avez dit. Et à ce moment-là, si je le stimule, eh ben, j'aide le corps à s'auto-guérir et à repartir. Vous mobilisez les potentiels énergétiques Exactement. de l'auto-guérison. Voilà, c'est quelque chose qui est bien dit. Ça, c'est parfait, c'est parfait. Je valide. Donc, ça, on appelle ça en physique l'hologramme. C'est le paradigme holographique, holographe. Alors, si je tape maintenant hologramme, on va libérer madame parce que son mari l'attend. Non, mais bon, oui, je comprends, mais c'est normal, oui, bien sûr. Si je tape hologramme et en image, alors vous connaissez un peu l'hologramme. L'hologramme, c'est quoi? C'est que sur la plaque photographique sur laquelle on projette le laser, on a l'hologramme de Mélenchon qui était à Lyon, on le voit ici à Paris, parce que on projette un rayon de laser sur le bonhomme et hop, on transfère, on fait de la téléportation, mais juste en vibration, en photon. C'est que dans la plaque photographique qui produit l'hologramme, chaque partie de la plaque reproduit le tout. Et dans mon livre, je l'explique très bien. Est-ce qu'on l'atteint? Hein? Oui. Est-ce qu'on atteint l'hologramme? Donc, je l'explique, le concept holographique, c'est que chaque partie contient le tout. Et voilà, je vous livre des secrets. Commandez sur Amazon, chers amis. Vous serez guéri, vous pourrez vous guérir. Merci, madame. J'espère que tout a été filmé. Chers amis, j'espère vous avoir transmis ce soir une vidéo, une mini-documentaire pour vous encourager à suivre vos rêves sans peur. Et on finit toujours avec ce qu'il a dit Steve Jobs. Vous savez, Steve Jobs, son père était syrien, du Moyen-Orient. On lui a inculqué cette philosophie orientale, créative. Suivez vos rêves, chers amis, sans crainte, car à ce moment, dès que vous êtes sur le chemin, vous êtes aidé. Des fleurs, croyez-moi, seront mises sur votre chemin. À bientôt.